Historiquement, les marins disaient qu'une femme à bord portait malheur, de toute façon. Parce que les marins ont longtemps été superstitieux et le sont certainement encore toujours. Et il y avait cette... on disait la femme porte malheur à bord, donc on n'en voulait pas. Est-ce qu'on peut être bloqué dans sa carrière du simple fait qu'on soit une femme? Oui, c'est clair. Ça, c'est clair, oui. Oui, oui. Que ce soit dans ce milieu professionnel, dans tous les bastions masculins, finalement, la mixité prend sa place petit à petit. Maintenant, est-ce qu'on arrive vers la parité? Là, on en est quand même vraiment nettement éloigné. Donc voilà, donc je voulais proposer maintenant à Nathalie de se présenter pour commencer ce débat. Bonjour, alors merci de m'avoir proposé de participer. Donc, moi, je suis capitaine de sans voile, donc plutôt capitaine à la voile par rapport aux femmes qu'on a vues. Et depuis 10 ans, j'ai organisé en fait, des projets de protection du milieu marin portés par des femmes, par l'association Women for Sea, et donc des projets scientifiques, des projets de sensibilisation. Et évidemment, ce documentaire me touche parce que c'est beaucoup de choses que j'ai déjà vues, entendues et réentendues. Et on a un panel d'anecdotes à raconter sur les bateaux incroyables. Donc, je ne vous dis pas le nombre de fois où sur un bateau, on m'a dit « Où est le capitaine ?» par exemple, quand j'arrivais dans un port. Et pourtant, j'étais à la barre. Voilà, plein de choses comme ça. Et je pense que je dis toujours que le jour où nous serons considérés comme des marins et plus comme des femmes à bord, et ben, je crois que j'arrêterai de monter des expéditions féminines. Voilà. Merci Nathalie. Déborah, je vous propose de faire le même petit exercice. Oui, merci Aurélie. Ravie de retrouver Nathalie ici, que j'ai pas vue depuis un petit moment, avec qui on a cofondé Earthship Sisters, le mouvement. Donc, alors moi, je me suis jamais considérée comme un marin. Par contre, je me suis beaucoup reconnue dans ce film. Je suis scientifique spécialisée sur les albatros, donc j'ai fait plusieurs missions en Antarctique sur des bateaux. Donc déjà sur le Marion Dufresne, puis aussi sur des bases scientifiques qui ressemblent assez à des bateaux en fait, dans le format isolation et avec principalement des hommes. Donc aujourd'hui, je suis aussi à côté de ma casquette de présidente d'Earthship Sisters, je suis aussi guide sur les bateaux de tourisme en Antarctique et pilote de Zodiac. Donc voilà, comme Nathalie, plein d'anecdotes, plein de moments où en fait c'est chouette d'être, quand j'ai mes passagers par exemple sur les bateaux, de leur dire ah bah j'ai laissé les enfants à la maison et je suis avec vous un mois en Antarctique et ils me disent mais ah bon, mais ils sont avec qui? Je dis bah ils sont avec leur papa, avec qui vous voulez qu'ils soient? Et donc c'est tout un tas de biais inconscients à contredire et à donner un nouvel horizon à plein de gens qui ont plein de biais et à inventer un nouveau monde où les femmes sont dans n'importe quel poste et les hommes aussi, puisque je me souviens encore à la crèche de mon fils, il y avait un homme à la crèche et c'était la star de tous les enfants. Donc ça va dans les deux sens. Merci Déborah. Geneviève, je vous laisse à votre tour la parole quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, donc, je vous parle de Londres, où je suis donc diplomate française et je suis l'ambassadrice auprès de l'Organisation maritime internationale. Alors, pour le coup, moi, je suis pas du tout, je n'ai jamais eu de cursus maritime. Et c'est plutôt le hasard de mon travail auprès de différentes organisations internationales. J'avais travaillé auprès de l'UNESCO, j'avais travaillé auprès des organisations internationales à Vienne, qui m'a conduit à ce poste où j'ai découvert ces questions, notamment grâce à mes adjoints, qui eux sont des administrateurs des affaires maritimes. Et dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, de plus en plus de travail est fait pour promouvoir les carrières maritimes auprès des femmes,
il y a eu une vraie prise de conscience en 2019 où toute l'année a été consacrée au thème de la femme dans le secteur maritime. L'organisation elle-même avait pris des initiatives depuis la fin des années 80 en ce sens que je pourrais détailler si ça intéresse certains. Et la dernière initiative en date a été décidée en décembre dernier d'avoir un jour spécifique pour célébrer les femmes dans le maritime. Donc cette journée, ça sera le 18 mai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 8 mars, nous n'avons pas beaucoup d'événements prévus, mais le 18 mai prochain sera la première fois où on célébrera les femmes spécifiquement dans le secteur maritime à l'initiative de l'Organisation maritime internationale. Voilà. Merci Geneviève. Caroline, à votre tour. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je vous parle du Havre où se trouve le siège de l'École nationale supérieure maritime, qui est l'Hydro, qui forme les marins de la marine marchande, qui forme les officiers et les officières de la marine marchande. Nous accueillons chaque année 1200 élèves sur l'ensemble de nos 4 sites, Marseille, Nantes, Saint-Malo et Le Havre. Alors, se présenter professionnellement, mais ne pas se présenter en disant marié, 4 enfants, je pense que c'est déjà un progrès. J'étais très touchée par ce reportage, parfois amusée, parfois enragée, en tout cas déterminée toujours à soutenir les femmes, mais pas soutenir les femmes uniquement, soutenir finalement les hommes et les femmes dans les relations qu'ils ont dans le travail, puisque nous nous posons ici dans des relations de travail. J'ai toujours personnellement travaillé dans des milieux masculins. Je suis actuellement directrice générale de cette école de l'Hydro. J'ai rencontré encore très récemment des questions qui visaient à me demander si je souhaitais que l'on indique sur ma porte la fonction directeur ou directrice. Ce n'est pas anodin. Il y a encore quelques mois, quelques années, et pour en avoir discuté avec des jeunes femmes qui me disaient oh, mais vaut mieux mettre directeur parce que directrice, c'est moins sérieux. Eh bien, j'ai répondu à ces jeunes femmes qui, pourtant, dans mon entourage, étaient vraiment aguerries, pro-féminines, et qui défendaient leur place dans la société, qui défendaient leur place et leur travail dans un milieu masculin et féminin, parce que le travail maintenant est vraiment masculin et féminin. Eh bien, je leur ai répondu, eh bien, je vais choisir directrice, non pas pour que ce soit genré, mais pour que vous ne vous posiez plus la question, vous, et qu'on ne vous pose plus la question. Donc, j'entendais ces jeunes femmes qui disaient « ne lâchons rien, il faut toujours être vigilant ». Oui, c'est une chose. Les choses évoluent tout doucement, mais elles évoluent. Regardez une émission de Lina, où Simone de Beauvoir évoquait les pas sont petits, mais les pas sont là, il faut rester optimiste. Actuellement, à l'ENSEM, nous sommes passés très récemment de 10%, en général, en moyenne d'année, de 10% de filles, de femmes, à 20% récemment. Avec, en moyenne, bien sûr, avec, suivant les filières qui sont organisées à l'école, je ne rentrerai pas dans le détail, des variations entre 8% à 34%, notamment pour les officiers chefs de quart ou monovalents. Voilà, en tout cas, ma position est toujours de défendre, bien sûr, les femmes dans le milieu professionnel, mais surtout aussi de militer pour une relation homme-femme équilibrée. Je pense que la place des femmes sera aussi en respectant celle des hommes et en les invitant à parfaire leur place à nos côtés.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline. Avant de laisser la parole à Michel, moi je voudrais juste me permettre un petit commentaire personnel, retour d'expérience de notre association. On pense qu'il y a encore beaucoup de chemin néanmoins à parcourir sur cette thématique, puisque de l'histoire de notre association, nous enregistrons en général entre 150 et 200 inscriptions pour les ciné-débats, et que force est de constater que ce sujet a moins intéressé aujourd'hui et qu'on a 95% de femmes dans les participantes aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons encore collectivement du chemin à parcourir. Je lisais moi-même une femme écrivain africaine qui disait que le féminisme est l'affaire de tous, y compris des hommes. J'aurais aimé, à titre personnel, en voir un peu plus dans l'Assemblée ce soir. Mais merci beaucoup, Michel, d'avoir effectué un documentaire sur ce sujet. Et je vais vous laisser donc vous présenter. On a des premières questions qui sont arrivées pour vous, mais je vais vous laisser expliquer un petit peu qui vous êtes et ce qui vous a motivé à réaliser un documentaire sur le sujet. Oui, bonsoir mesdames. Et d'abord, merci à Respect Océan d'avoir choisi ce film. Et je suis très heureux que le film ait sa propre vie. Je m'y attendais absolument pas. Et je suis très honoré, réellement très honoré que ce film ait été choisi. Ça a été une très belle surprise parce que ça veut dire que son propos il est toujours d'actualité et je pense qu'il va continuer à l'être. Et que, donc moi, vous l'avez bien sûr deviné, je suis réalisateur de films documentaires. Et en fait, ce film a été très compliqué à faire, très long et difficile pour X raisons. Je ne vais pas tout exposer là, mais ça a été un engagement, ça a été de franchir des tas de barrières, ça a été établir des relations de confiance pour que mes intervenantes soient rassurées sur mon propos. Il était hors de question que je fasse un sujet qui soit manichéen. Et mon souci en tant que réalisateur, c'est l'honnêteté avant tout. Donc, j'ai mon intention naturellement, mais avant tout, je tenais à ce que les propos soient les plus authentiques possibles. Donc, je pense et espère que j'ai atteint mon but. Et je dois dire, ce qui m'a également conforté dans le fait que ce but a été atteint, c'est que le film a été couronné par le Grand Prix au Festival international du film de documentaire maritime début 2020. Donc, en fait, c'est le film qui a été, moi j'en tire, bon, pas spécialement bien sûr, ça me fait plaisir, c'est la récompense d'un travail, mais c'est surtout, j'étais très content pour le film lui-même. Voilà, donc pourquoi j'ai été attiré? Je vais essayer d'aller très vite, parce que je me suis posé la question, je fréquente le milieu de la marine marchande depuis plusieurs années, c'est mon deuxième film sur ce milieu-là, et je me suis posé la question de savoir pourquoi si peu de femmes. En fait, bon, c'était un petit peu le propos de la sociologue, de Jasmina Stefanovic. C'est un petit peu un laboratoire sociologique, puisqu'on met dans un milieu qui était vraiment très masculin, des femmes, comme le dit le commandant dans le début du film, c'est vrai que les femmes étaient indésirables à un moment pour X raisons. Donc, je pense que c'était en fait faire percuter deux mondes et savoir comment ça se passait et surtout avoir un regard en perspective. C'est ce qui m'a intéressé de mettre trois générations. Qu'est-ce que c'était, comment ça se passait à l'époque où Danielle Kenny, qui a été une des premières femmes commandantes, vous avez entendu tous les écueils qu'elle a traversés, jusqu'à la situation actuelle. Moi, mon propos, c'est que le spectateur se dise, bon, ben alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la société a vraiment évolué? Est-ce qu'on a toujours les mêmes difficultés?
comment est-ce que c'est pris? Ça, pour moi, c'est ce qui est intéressant, ce que je voulais mettre en lumière, c'est l'évolution sociale dans ce milieu-là. Voilà. Bon, après, maintenant, on va écouter, j'espère que le film vous a intéressé et je suis à l'écoute de tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Merci, merci Michel. Moi, en attendant que les participantes et les participants posent leurs questions, moi j'ai une question pour Caroline. Quelles sont les actions de sensibilisation que vous mettez en place à l'ENSM? Qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est mis en place justement sur cette thématique-là au sein de l'école? Alors, au sein de l'école, sensibiliser déjà, c'est favoriser le recrutement et donner comme message qu'une femme est un marin comme un autre. Alors, je suis désolée, mais dans l'expression… Caroline, on ne vous entend pas très bien. Je crois qu'il y a un mot sur toi qui est… Oui, est-ce que vous pourriez mettre le micro plus près de… Il y a des coupures de son. D'accord. Bon, écoutez, je rapproche mon micro, je sécurise. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça et je vais parler un peu plus lentement? Oui, c'est beaucoup mieux, Caroline. D'accord, très bien. Je suis désolée. Donc, la première des choses, c'est des campagnes avant le recrutement pour montrer aux jeunes femmes qu'une carrière dans la marine marchande est totalement réalisable. Déjà, écarter le fait que l'idée qu'être marin est un métier pénible, travailler à la machine n'est plus pénible comme ça a pu l'être, et qu'il y a des compagnies aussi qui, de plus en plus, parce que le marché de l'emploi aussi est favorable aux officiers de la marine marchande actuellement, prennent de plus en plus moins de leurs marins, de leurs officiers. Donc, les femmes sont aussi une ressource humaine à bord précieuse. Donc, c'est faire passer ces messages-là. Une femme est un marin comme un autre. Une femme est un officier, une officière qui a pleinement sa place sur les navires. Nous avons eu des campagnes, notamment avec Vista et le cluster maritime français, avec des fiches qui ont été à l'intérieur de l'école. Nous avons des professeurs femmes qui, bien sûr, montrent que les femmes ont pleinement leur place dans le milieu maritime, en tant que professeurs, certes, mais souvent ces professeurs ont elles-mêmes été navigantes à bord et peuvent partager leur expérience. Nous mettons également en place tout un programme de sensibilisation et des jeunes hommes et des jeunes femmes sur l'égalité à bord, la lutte contre les discriminations, les haines, les violences, quelles qu'elles soient, pour leur montrer que au-delà d'un métier particulier, il y a aussi dans ce système fermé, qui est un navire, tout un microcosme en quelque sorte humain, où chacun doit se respecter. Et là, nous allons sensibiliser et les jeunes hommes et les jeunes femmes. Par le passé, je dois dire que si des messages étaient délivrés, souvent, ces messages étaient délivrés aux jeunes femmes en leur disant, et j'ai retrouvé dans le reportage un certain propos, en leur disant « Effacez votre féminité, ne vous faites pas remarquer, fondez-vous dans le décor, soyez irréprochables. » Oui, très certainement, et c'est un milieu, je le répète, on reste à bord pendant plusieurs semaines. Pour le long cours, ce n'est pas la même chose pour les ferries ou d'autres modes de navigation, mais l'idée, c'est bien de dire que chacun, et au-delà de la condition féminine, que chacun puisse aussi, pour le fait qu'il soit une femme, un homme, avec quelle que soit de manière aussi respectée à bord. Et là, franchement, je pense que le message s'adresse aux filles et aux femmes. Voilà, donc c'est une sensibilisation, c'est une formation aussi de personnes référentes qui vont être à l'écoute pour que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes aussi qui vivent leur premier
embarquement lors de stages à l'école, s'ils ont un souci, s'ils ont un questionnement, s'ils ont un doute, puissent venir poser des questions à des personnes à l'école qui sont formées, qui pourront recueillir leurs paroles. C'est un programme que je souhaite mettre en place en 2022 et le but est de le mettre en place pleinement à la rentrée 2022. Merci beaucoup, Caroline. Alors, moi, j'ai une question pour Geneviève maintenant et j'ai reçu par SMS une autre question, donc aussi à destination de Geneviève. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu quels sont les travaux menés, alors en résumé, par l'OMI sur les sujets et la personne qui m'envoie un SMS me parle de fiches de bonnes pratiques que vous avez donc réalisées. Est-ce que vous avez un moyen de mesurer leur utilisation et leur impact? Alors, donc de manière générale, donc l'OMI depuis la fin des années 80, et donc ce qu'on appelle l'OMI, donc c'est donc le secrétariat de l'Organisation maritime internationale. C'est cette administration qui est chargée de faciliter l'organisation des réunions où nous établissons les normes du commerce maritime international, du transport maritime international. Donc l'OMI, le secrétariat, dans le cadre de ces programmes de coopération technique, donc plutôt dirigés vers les pays qui ont besoin d'une aide dans la mise en œuvre de ces normes maritimes. Donc l'OMI a mis en place dès les années 80 des programmes de bourse au bénéfice des femmes. Et parmi ces programmes de bourse, du point de vue français, il est intéressant de savoir qu'il y a une formation à l'IPER au Havre où un certain nombre de sessions ciblent en particulier les femmes qui travaillent dans les administrations maritimes nationales. Et donc, l'OMI finance un certain nombre de bourses pour que des femmes venant des pays du Sud puissent participer à ces sessions, avec en plus des sessions spécifiques en français, des sessions aussi en anglais. Il y a aussi des bourses qui sont données à des étudiantes dans les institutions qui dépendent de l'OMI, c'est-à-dire l'Université maritime mondiale qui est à Malmö en Suède, et puis l'Institut maritime sur le droit qui est à Malte. Et cet institut à Malte, d'ailleurs, dès qu'il a été créé par l'OMI, a dans son statut le fait qu'il doit intégrer la moitié d'élèves féminines, ce qui était quand même une première pour une institution de formation. Je crois que ça a été créé dans les années 80. Alors, un autre volet intéressant, je trouve, c'est que l'OMI essaye de changer la manière dont les gens voient les carrières maritimes. Et en particulier, il s'agit de montrer que les femmes peuvent y avoir leur place. Et pour cela, ils ont mis en place une banque d'images qui a pour but de montrer les femmes dans le secteur maritime en position professionnelle, afin que les images qui circulent et qui sont mises à disposition des journalistes, etc., illustrent véritablement les débouchés possibles dans les femmes et que l'on voit plus souvent des femmes dans les médias, dans des fonctions de capitaine, de chef de mécanicien ou de marin. Et donc, il y a eu un appel à images il y a 1 an ou 2 et ces images sont à disposition des médias. Ce que fait aussi l'organisation, c'est de soutenir la création d'associations professionnelles de femmes dans le secteur maritime. Alors, il en existe dans un certain nombre de pays, mais sur d'autres continents en particulier, il a fallu que l'OMI donne un coup de pouce. Et donc, grâce à ces coups de pouce, 7 associations de femmes du secteur maritime ont été créées en Afrique, dans les États arabes, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans la région Pacifique. Et avec l'appui des représentations permanentes, et là donc je parle de mes collègues des différents États qui sont également diplomates auprès de l'OMI, nous avons un réseau destiné à promouvoir les femmes que nous appelons IMO Gender, donc International Maritime Organization sur le thème du genre. Et nous avons organisé le premier webinaire mondial avec l'ensemble de ces associations régionales.
Alors, vous parliez de bonnes pratiques. Alors, effectivement, notre rôle en tant que représentant de la France, c'est aussi de faire valoir les expériences françaises et ce qui est fait en France pour promouvoir la parité. Et donc, à ce titre, nous avons travaillé avec le cluster maritime français, son observatoire de l'égalité, puisqu'ils ont établi, suite à des enquêtes, des fiches de bonnes pratiques sur comment promouvoir la parité dans le milieu maritime. Et donc, ces fiches de bonnes pratiques, nous les avons diffusées au sein de l'OMI à l'automne 2021. Et profitant aussi du fait que l'organisation procède à la traduction des documents qui sont donnés officiellement pour des réunions. Donc, ces fiches voilà, ont été mises à la disposition des 175 États membres de l'OMI et elles expliquent de manière très concrète ce qui peut être fait pour faciliter la vie des femmes dans ce milieu et les encourager à y faire carrière. Alors, il est difficile de mesurer l'impact à ce stade de ces fiches parce que d'abord, nous continuons à travailler en ligne à l'OMI depuis le début du Covid et donc nous n'avons que peu d'occasions de voir nos collègues pour avoir des échanges informels. Et c'est vrai qu'en plus, dans la mesure où on a pris du retard, on se centre véritablement sur les dossiers les plus pressants. Mais en tout cas, voilà, l'expérience française a été diffusée sur l'ensemble de la planète et mise à la disposition des uns et des autres, y compris dans les langues qu'ils comprennent. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'innovation que sera la Journée des femmes dans le maritime le 18 mai. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'aimerais beaucoup pouvoir diffuser le film que ça, voilà, c'est une autre étape dont il faudra que je parle avec les uns et les autres, parce que je pense que là aussi, ça donnerait une image très concrète de ce qui se passe en France dans ce secteur. Et moi, j'ai été très touchée et très intéressée par les différents témoignages. Donc, je pense que ce serait le cas de l'ensemble de mes collègues à l'OMI. Voilà, un premier panorama de ce qui se fait. Et je suis disponible pour approfondir si nécessaire. Merci Geneviève. Donc, on a reçu des questions dans la fenêtre de discussion, mais au préalable, j'ai également reçu une question à destination de Nathalie et Déborah. Je pense que cette question vous est destinée à toutes les deux. Dans vos projets respectifs, vous fédérez plutôt des communautés de femmes. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher finalement ces femmes en étant entre femmes? Est-ce que finalement aussi sur le site de Women for Sea, on parle d'énergie féminine? Est-ce que du coup ces femmes cherchent à être entre elles pour les raisons qu'on a commencé à voir dans ce documentaire? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les projets plutôt féminins en fait que vous portez et les raisons finalement? Donc voilà, c'est une question qui s'adresse à toutes les deux et ensuite on rebasculera sur les questions reçues dans la fenêtre de discussion. Tu veux commencer, Déborah? On va rebondir, on a l'habitude de rebondir sur ces sujets, je crois. Donc, alors en effet, je pense que il y a deux choses en fait sur le fait que on est si peu dans ces mondes maritimes. Il y a en effet, à un moment, les hommes laissent moins de place, hein, on l'a vu. Mais il y a aussi les femmes qui ont du mal à prendre cette place. Et je crois que, et c'est là où on s'est retrouvés avec Déborah, c'est que de créer des initiatives, des mouvements, des projets qui favorisent à donner de la place à ces femmes, laisser la place, créer un climat de solidarité. Donc, on parle aujourd'hui de ce mot très à la mode de sororité. Voilà, avoir un climat de coopération, d'entraide, je pense qu'il y a un réel besoin. Et ça je l'ai découvert dans le milieu de la science,
aussi dans le milieu de l'entreprise, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de mouvements comme celui-là. Mais d'ailleurs, j'en profite pour remercier énormément l'OMI des chiffres qui nous aident vraiment aujourd'hui à justement, et on en a besoin, merci Geneviève, parce qu'en fait, grâce à ces chiffres qui montrent qu'on est encore très, très, très loin de l'égalité, ça nous permet de nous appuyer dans nos argumentaires auprès des partenaires, des financeurs, qui souvent, en fait, soit ne nous prennent pas, ne voient pas qu'il y a un réel besoin, en fait, dans les milieux de mixité, de favoriser des initiatives féminines. Je laisse rebondir Déborah sur la suite. Ouais, moi je prends un peu un autre angle. C'est que en réalité, c'est vrai que quand il y a un homme dans un groupe de femmes, le comportement n'est pas le même. Le comportement de chacune n'est pas le même. Et donc, dans les programmes qu'on a créés avec Nathalie, notamment Worship Sister, c'est offrir un espace où, en parallèle des objectifs qu'on donne à ces programmes, donc pour Worship Sister, c'est de porter un projet entrepreneurial à impact pour l'environnement, impact positif, parce que négatif, c'est facile, et tout en révélant son potentiel, en prenant sa place dans sa vie, mais aussi au sein d'un collectif. Eh bien, le fait d'être entre femmes, ça permet de parler de plein de sujets desquels on ne se permettrait pas de parler s'il y avait un homme dans la pièce. C'est con, mais c'est vrai. Et donc, il y a on vient de finir une promotion là et on a fait un bilan. Et dans beaucoup des femmes, quand on leur pose la question « Est-ce que tu serais venue dans le programme s'il avait été mixte ?» elles te disent oui. Elles te disent oui, s'il avait été mixte, je serais venue quand même. Mais en réalité, elles disent, mais en fait, c'est vrai que d'avoir été entre femmes, ça m'a permis de creuser des trucs dont je n'étais pas consciente et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin, notamment l'effet miroir qu'il y a eu avec les autres femmes quand moi, je me disais que j'ai vachement de doutes sur moi-même et celle-là, quand elle parle, elle a l'air trop forte. Puis quand elle te dit qu'elle doute d'elle-même, tu te dis, c'est pas possible. Et des trucs que en fait, ça permet de casser des barrières et d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça, on n'a rien contre les hommes. Au contraire, on veut que chaque potentiel s'exprime à son maximum. Et pour ça, on est obligé de passer par une phase où on est entre nous. Du coup, en effet, pour rebondir aussi, pour avoir réalisé des navigations pluridisciplinaires, scientifiques et de sensibilisation, le fait qu'il n'y ait que des femmes à bord, ça permet, au port, du coup, on ne nous dit pas où est le capitaine. Quand on arrive, en fait, rien que dans un port, rien que l'image du fait qu'il n'y ait que des femmes à bord, et bien, tout de suite, ça impacte tout le monde et personne, les nouveaux référentiels se créent. Quand il y a des enfants qui viennent à bord, des scolaires que l'on reçoit, ils se disent, oui, on peut être femme et capitaine, on peut être femme et scientifique, on peut être femme et artiste. Et en fait, ça fait évoluer comme ça, même sans porter de discours. Et je pense qu'il y a plein de freins aussi. Déborah, tu parlais un petit peu des freins qu'il y a parfois à se dire l'autre elle est plus forte ou l'autre, l'homme, il est plus fort. Et puis en fait, le fait de se retrouver entre nous, ça déconstruit ou ça permet de se rassurer en fait sur qui on est et donc de prendre confiance aussi. Et la navigation est un merveilleux outil pour ça, pour prendre confiance, s'affirmer, se révéler et revenir et devenir actrice de sa vie. Et voilà, on dit prendre la barre, tenir son cap, et être ambitieuse et mener sa barque loin. Et si je peux rebondir, pour moi, les hommes, ils ont aussi un énorme parcours à faire pour accepter leur vulnérabilité et comment dire, avoir des espaces où les émotions ne sont pas un problème en réalité. Chose que je trouve que les femmes ont beaucoup plus de facilité à faire. Et il exprime un moment dans le film où il dit qu'il y a forcément cette notion de domination qui se fait quand il y a deux hommes face à face à la barre du bateau ou à la passerelle. Et donc, je pense que c'est pas facile non plus pour les hommes et c'est
comme tu le disais, Caroline, c'est vraiment une histoire de relations sociales. Ça va beaucoup plus loin que juste une histoire de bateau au final. C'est une image de la société. Ouais, et c'est pour ça, du coup, que on parle dans l'association d'énergie féminine, parce que finalement, je crois que ça soit chez les hommes ou les femmes, c'est important aussi de laisser parler nos énergies féminines. Et d'ailleurs, dans le documentaire, celles qui les oublient, les énergies féminines, il y a un moment où elles arrêtent, où elles se sentent sèches. Et je pense que la construction du monde de demain se fera avec des énergies féminines. Merci Nathalie et Déborah. Avant de passer aux questions qui sont indiquées dans la fenêtre de discussion, Michel, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de Déborah et Nathalie avant qu'on avance dans les autres questions? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut voir avec un certain recul et que, bon, on est vraiment que la femme ait sa place à tous les niveaux. Je suis entièrement d'accord, sinon je n'aurais pas fait ce film. Mais je pense qu'il y a une complémentarité qui doit se faire avec, j'allais dire, sérénité et intelligence. Et je pense que ça, effectivement, qu'il y ait une évolution à faire. Et je pense que Aurélie serait tout à fait d'accord avec moi. Moi, j'ai quand même passé du temps à l'école, quand j'ai tourné à l'école à Nantes ainsi qu'à Marseille, et j'ai parlé avec pas mal d'élèves, et notamment avec des garçons, et on m'a dit, bah oui, mais en fait, la mixité, elle s'est installée depuis la petite école. Donc, finalement, ce n'est pas trop un problème pour nous. Et je pense que ce qui peut faire évoluer les choses, c'est que cette mixité, elle existe déjà de par le fait, et que les comportements, ben, ma foi, les choses vont se lisser, et que j'allais dire, par inertie sociale et sociétale, ben, les problèmes qui pouvaient poser, enfin les choses qui pouvaient poser problème à une certaine époque, ben, ils se résoudront de par le fait. Voilà, moi, disons que c'est ma façon de voir. Voilà. Merci Michel. Donc là, on est là pour échanger ensemble, hein, en toute bienveillance. Et c'est vrai que tous les avis sont importants. Donc, on va passer aux questions dans la fenêtre de discussion. Donc, il y a une question à destination de toutes celles et ceux qui souhaitent y répondre. Pouvez-vous vous exprimer sur l'évolution des carrières des femmes marins et quelles propositions feriez-vous pour que la différence de traitement se réduise sensiblement? Alors, je veux bien tenter quelques idées. Je pense que les faisceaux doivent converger. Ça doit être une volonté des armements qui doivent assurer aux femmes la même carrière et le même traitement aux hommes et aux femmes. Et c'est une véritable politique sociale au sein de l'entreprise. Je pense aussi que les femmes qui vivent en couple, parce qu'on a vu aussi que les femmes qui étaient célibataires ou qui faisaient le choix d'une liberté individuelle avaient moins de contraintes. Mais une femme qui vit en couple doit avoir avec son conjoint, si elle le souhaite après, mais je crois que c'est si elle le souhaite qui peut être pesant, mais ne doit pas s'interdire de passer par exemple le concours de pilotage pour avoir un traitement, si on parle de traitement de salaire plus important, repasser un concours, ne pas avoir peur de ce concours. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous ce soir qui me troublent un petit peu. Vous savez qu'à l'ENSEM, nous avons, à l'Hydro, nous avons modifié les modalités de concours pendant le Covid et nous avons adopté un recrutement sur dossier, alors qu'historiquement, le recrutement se faisait sur concours. D'une année à l'autre, nous avons vu doubler le pourcentage de femmes qui ont intégré l'école. Je pense que, alors oui, petites, les filles et les garçons se côtoient,
inconsciemment, on doit peut-être mettre encore, mais je dis bien inconsciemment, pas forcément familialement, mais dans la société, des idées dans la tête des filles. Et du coup, les filles s'interdisent d'être performantes, d'aller, ben, on le sait très bien, vers les mathématiques. Le métier de marin est un métier aussi scientifique, où on a besoin de maths, de physique. Et puis, il ne faut pas, effectivement, s'interdire de dire, ben voilà, comme une consoeur le disait tout à l'heure, quand je passe un mois en Antarctique et tout le monde me demande où sont mes enfants, ben oui, avec leur père, et le dire sereinement, et ne pas se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je laisse mes enfants, etc. C'est Elisabeth Badinter qui a écrit un livre, et je vous invite à le relire, hein, sur la condition de la mère, et qui nous redonne à travers les âges eh bien, la pression que la société apporte sur le fait d'être mère, de s'occuper de ses enfants, de devoir rester à la maison. Je sais très bien que dans le milieu maritime, il y a une caricature. Caricature, non, je ne voudrais pas non plus blesser les femmes et les hommes qui vivent cet état où l'homme continue à naviguer et la femme qui naviguait à un moment où la famille se fonde, revient à terre pour élever les enfants. À ce moment-là, elle reprend une carrière à terre, dans l'enseignement ou dans un autre milieu, et là on voit que eh bien, la différence de traitement s'installe. Donc, que les femmes ne s'interdisent pas des postes, des carrières, hein, que les femmes ne s'interdisent pas d'avoir des carrières ambitieuses, ou eh bien, même si elles laissent leurs enfants à terre, elles les retrouveront. Et justement, Elisabeth Badinter le disait dans son livre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de la relation qu'on peut avoir avec ses enfants. Si je peux me permettre de rebondir. En effet, je pense que je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mesures aujourd'hui qui sont prises pour laisser beaucoup plus de place aux femmes. Je crois qu'il y a beaucoup de boulot, voilà, du côté des femmes pour leur donner envie, pour les rendre peut-être plus ambitieuses, pour qu'elles se projettent en fait dans ces métiers, dans ces aventures-là. Et donc, voilà, donc nous, avec l'association, on a des projets, par exemple, mais vous en faites aussi, hein, des projets de portraits de femmes engagées pour la mer. Et donc, l'idée, c'est ou des conférences, ou des tables rondes. Et c'est vraiment, il y a tout un truc dont Caroline parlait tout à l'heure, tout un effet de sensibilisation pour que justement les gens se projettent dans ces choses-là. Et je dis les gens parce que il y a les femmes qui doivent se projeter et les hommes pour encourager les femmes autour d'eux ou voir les enjeux du fait qu'elles se mettent des freins souvent, qu'elles ne se sentent pas capables ou des choses comme ça, et donc de les pousser vers ces métiers-là aussi qui les font rêver autant que les hommes. Et puis inciter aussi les hommes à rester à terre le moment venu pour fonder la famille et puis laisser la femme partir au long cours. Ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de biais inconscients qu'on a évoqué plusieurs fois. Et moi, je me suis pris souvent des vannes d'amis qui me disent « Mais t'es pas une bonne mère, en fait. » Le truc, je pense que ça arrive peut-être à pas mal de mamans marins. C'est petit et ça reflète des manques de réalisation de soi, peut-être chez d'autres personnes. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me concentrer sur le fait de révéler les potentiels de ces personnes et ces femmes en particulier pour qu'elles puissent réaliser qui elles sont vraiment. Et on parlait de l'inspiration, de la sensibilisation des jeunes filles et des jeunes garçons. À chaque fois que je pars en voyage en Antarctique, puisque du coup c'est en train d'être dessiné, je vais dans la classe de mes enfants pour en témoigner. Et les profs, ils adorent. Il y a plusieurs profs qui se mettent au fond, qui écoutent. Et là, mon fils me disait, quand tu as envoyé des photos, que la maîtresse elle les a montrées, j'ai eu tellement de questions que j'ai organisé une file d'attente à la récré pour répondre aux questions des enfants. Et je trouve que c'est une forme
un anglicisme, empowerment, des enfants qui ont des mamans qui osent avoir des carrières, je ne sais pas si c'est parce que c'est plutôt masculin ou si c'est plutôt original ou si c'est plutôt impressionnant, mais c'est une forme d'ouverture aussi bien pour mon fils que pour ma fille que pour tous leurs copains, de se dire que les mamans elles peuvent faire ce qu'elles veulent et que les papas ils peuvent gérer à la maison et que c'est génial. Voilà. Par contre, à la différence des marins, du coup, moi, quand je rentre d'expé, je continue de bosser. J'ai d'autres métiers à bord, peut-être à terre, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le font, je ne sais pas. Geneviève, vous souhaitez réagir aussi sur cette question? Alors, oui, voilà. Oui. Exactement, parce que c'est des sujets auxquels on ne touche pas véritablement à l'OMI dans la mesure où les situations sont quand même assez différentes pays par pays. En termes de normes, on fait des normes sur la certification, sur le type de diplôme. Le plus qu'on a essayé quand même de rajouter récemment, suite à la pandémie, on s'est rendu compte qu'il était important de rappeler dans tous les domaines l'importance du facteur humain. Et donc, parce que dans la mesure où à l'OMI, on travaille à partir de sujets qui ensuite sont déclinés dans les différents comités. Et donc, avec ce rappel du facteur humain, nous, la France, on a demandé qu'on parle du facteur humain, mais qu'on parle aussi de la parité et des femmes. L'idée étant que quand on intervient sur tel ou tel secteur, quand on établit les normes des gilets de sauvetage, par exemple, on réfléchisse à ce que les essais soient faits, pas seulement sur des hommes, mais aussi sur des carrures féminines, etc. Donc voilà, moi, mon objectif en intégrant ça en amont des différents travaux, c'est de faire infuser un peu cette idée que quel que soit le matériel que l'on cherche à décrire, il faut à chaque fois se poser la question de est-ce que on n'établit pas des normes uniquement en fonction de données de référence qui sont masculines, et est-ce qu'on a bien pris en compte le fait qu'il pouvait y avoir différents types de références, voilà. Non, moi en revanche, je voyais dans les questions une question aussi sur les harcèlements et les difficultés auxquelles sont soumises les femmes en mer dans certains cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et j'aimerais dire que là aussi, c'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler. Il n'est jamais trop tard. Là, au prochain comité sur la sécurité maritime, il va y avoir une initiative que la France soutient, mais qui est venue des États-Unis, pour demander que l'OMI travaille sur ce sujet. Et pour commencer, alors la réponse est un peu techno, je le regrette, mais donc voilà, on commence dans un premier temps à demander qu'il y ait un groupe d'experts qui se réunissent et qui réfléchissent à qu'est-ce qui peut être fait au niveau d'une institution internationale, des normes internationales, pour essayer de faire diminuer ces problèmes auxquels sont confrontées les femmes en mer, de harcèlement de tout type. Voilà. Donc là, c'est un sujet qui arrive à l'ordre du jour, il arrive seulement cette année. Oui. Geneviève, je rebondis en conversation. Donc, le harcèlement dont peuvent souffrir les femmes, mais certains hommes aussi. Est-ce que l'OMI se saisit aussi de ce sujet ? Effectivement, la manière dont les choses sont rédigées, c'est le harcèlement en général. Même si le sujet était venu plutôt de problèmes qu'avaient éprouvés des jeunes femmes américaines. Mais oui, effectivement, la description est bien le harcèlement en général. Donc, merci à toutes. Est-ce que Michel, vous souhaitez répondre à cette question ?
Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, d'une part, moi je suis un peu, c'est pas mon travail, mon métier, mon domaine. Après, donc c'est peut-être ma simple opinion, en toute modestie, que bah, c'est des choses qui doivent être. Là, je m'adresse plus particulièrement à Caroline Grégoire. Effectivement, c'est des choses qui doivent être mises en place dès l'école. Ça, c'est évident. C'est des notions de formation, de sensibilisation. Je pense que réellement, vous avez quand même, je pense, enfin, j'ose imaginer que vous avez quand même écouté avec intérêt ce que Maël Olsen sur le bateau, sur le Global Energy, il disait que finalement, bon, des fois, il y avait de l'humour un petit peu lourd, mais que ça se passait bien. Et Maël Olsen, c'était pas du genre à faire un propos, disons, politiquement correct. Elle disait tout à fait ce qu'elle pensait. Ça, effectivement, après, qu'il y ait des guides à disposition, des équipages, même des armateurs, pour dire bah voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai envie de dire que si on en est là, c'est quand même un peu dommage. C'est ce que je disais tout à l'heure, et j'en suis persuadé que la société évolue et que les choses, de par le fait, de par le rajeunissement de la population sur les bateaux, c'est des choses qui se feront, je pense, spontanément, que effectivement, qu'il y ait des moins de femmes, et ce qui est encourageant, c'est ce que Caroline Grégoire disait, c'est que vous avez maintenant 20% de femmes à l'hydros, et ne serait-ce que ça prouve tout simplement que la société évolue et que maintenant, effectivement, les jeunes femmes peuvent imaginer faire ce métier-là, qui devient d'ailleurs de plus en plus technique. On a besoin d'informaticiens, on a besoin au niveau de la machine. Moi, j'ai vu comment les choses ont évolué. Et maintenant, c'est des choses tout à fait techniques que des femmes ont sont tout à fait bien fondées à exploiter. Donc, j'ai envie de dire, en dehors, mais j'ai envie de dire quand même, je ne vais pas dire où est le problème, mais je pense réellement que les choses vont se faire. C'est un petit peu le sens du film, entre ce que raconte cette intervenante là, justement, sur son premier embarquement où elle était carrément bête curieuse, et la situation actuelle, c'est plus du tout la même chose. Moi, j'ai passé 3 jours sur le Global Energy avec les équipages, et j'ai vu vraiment comment les choses se passaient, et que quand on descendait à La Spezia, effectivement, il n'y avait pas cette idée de ah ben non, il ne faut pas que je m'habille en short, il ne faut pas que je mette un t-shirt un peu moulant, parce que non, finalement, les gens qui descendaient étaient habillés de façon comme il aurait été dans un autre milieu. Et c'est très encourageant, et je trouve ça très bien. Et c'est pour ça que je pense que, en dehors du fait que, et je le répète, quitte à me répéter un peu trop, c'est au niveau de la formation de l'hydro que ça doit se passer. Et non peut pas de façon un petit peu restrictive et autoritaire. Faisons confiance à l'intelligence des gens. Et c'est tout. Et je pense que de cette façon-là, c'est ce que je veux dire, c'est que les choses doivent se passer de façon harmonieuse, et elles vont se passer de cette façon-là. Voilà. Bon, c'est mon opinion d'une personne qui n'a été que l'observateur attentif pendant des mois. Ce film, j'ai mis 2 ans à le faire, et croyez-moi qu'il fallait une très forte motivation, parce que le nombre d'embûches que j'ai pu avoir, c'était quand même, il fallait être très, très motivé sur les raisons de le mener jusqu'au bout. Et je pense que toutes ces intervenantes
ont donné une facette de la réalité telle qu'elle était et telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que la conclusion, c'est qu'on peut être tout à fait optimiste sur le devenir de la place de la femme dans la marine marchande. Et j'ai voulu... Pourquoi la marine marchande? Parce que c'est un milieu justement que personne ne connaît. Hein. En gros, on ne sait même pas, les bateaux, les gens ne les voient pas, s'imaginent pas que quand on clique sur son ordinateur, derrière, il y a un porte-conteneur, derrière, il y a des marins, derrière, il y a tout un univers. Ça, personne ne s'en aperçoit. Mais oui, et que je pense qu'effectivement, la place de la femme va se faire spontanément parce que le métier devient... il y a différentes facettes, n'est-ce pas? C'est ce que je pense que Caroline Grégoire sera de cet avis-là, et qu'à ce niveau-là, on n'ait plus la notion de force physique qui était nécessaire à une certaine époque. Maintenant, bon, elle est obsolète. Hein. Maintenant, c'est un métier de technicien, et les techniciens, voilà, la notion de genre, pour moi, ne rentre pas en ligne de compte. Hein. Voilà, et ne semble pas poser problème. Regardez, je sais très bien, et effectivement, Caroline Grégoire me sera de mon avis, car chez le plus grand armateur français qui est la CGM CMA, ils incitent, hein, ils sont tout à fait dans cette voie-là pour prendre des jeunes femmes en première année, en premier embarquement à bord de leur porte-conteneur. Hein. Donc, voilà, la preuve, c'est que les armateurs est le plus important, hein, et dans cette voie-là. Ça prouve que l'on y va, voilà, et que ça sera l'avenir, et que, bon, du moins, ça se passe comme ça en France. Il faut voir. Et moi, j'ai été étonné que sur des bateaux espagnols, des caboteurs espagnols, et notamment ceux qui font escale au port de Bayonne, que je connais particulièrement, et depuis des années, il y avait des femmes à bord. Et lors d'un naufrage qu'il y a eu il y a quelques années, il y avait justement une femme qui était à la machine. Je pense qu'elle était troisième mécanicien et tout. Et effectivement, à cette époque-là, c'était surprenant. Il y a des femmes à bord en Hollande, je crois, et en Pologne depuis assez longtemps. Alors, est-ce qu'on était dans un phénomène... Moi, je l'ai appris hein, quand j'ai commencé à travailler sur ce film. J'avais l'impression qu'on était en France un petit peu, pas en retard, mais que ce n'était pas du tout dans l'esprit. Voyez-vous, et en fait, l'esprit est en train de changer, et c'est tant mieux. Voilà, en fait, et une fois de plus... Hein, je vous ai écouté, j'ai écouté tout le monde. C'est ma façon de voir, mais une fois de plus, moi je suis réalisateur. Hein, je suis pas du tout. J'ai fait ce film parce que j'étais convaincu qu'il devait être fait pour mettre de mettre en lumière ces femmes qui ont eu des difficultés à trouver une place, et qui l'ont eu grâce à leur ténacité et à leurs compétences. Et il fallait le dire, il fallait dire qu'elles existaient, que ce métier était ouvert. Après, voilà, moi j'estime que mon travail, je l'ai fait du mieux que j'ai pu, de la façon la plus honnête qui soit. Et après, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en pense. Voilà. Merci Michel d'avoir partagé avec nous donc, ce retour là, et puis
et puis le reportage que nous, on a beaucoup apprécié chez Respect Océan. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'en faire un ciné-débat ce soir. On approche bientôt de la fin de notre session aujourd'hui, donc on va peut-être faire un dernier tour de table avec mot de conclusion. Je vais peut-être aussi laisser la parole à Yannick Con, qui a pu nous rejoindre donc, sur la fin de cet événement. Yannick Con qui représente la région de Bretagne, région de Bretagne qui soutient l'association depuis le démarrage et qui co-organise avec nous donc cet événement. Yannick, je te laisse quelques minutes pour nous dire ce que tu as pensé de la fin auquel tu as assisté, et ensuite un dernier mot de la fin pour toutes et tous avant qu'on close cette session de ce soir. Voilà. Bonjour, excusez-moi, je ne suis pas dans des conditions idéales pour participer à ce webinaire, mais juste pour vous dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges, même si j'ai pu me connecter que tardivement. Et effectivement, à la région, donc on soutient Respect Océan, et la région de Bretagne est également impliquée dans les questions égalité, dans l'avancement de l'égalité femmes-hommes. Elle est signataire de la Charte pour l'égalité. Et donc, c'est à ce titre qu'on s'efforce de développer dans l'ensemble de nos politiques des actions qui vont dans ce sens, notamment dans notre politique maritime. Nous avons des relations avec différents acteurs sur ce sujet, et donc je note avec intérêt ce que disait Michel sur le fait que d'une certaine manière, c'est qu'une question de génération, et qu'il suffit que les nouvelles générations prennent la place. Il suffirait que les nouvelles générations prennent la place pour que les choses les nouvelles générations qui sont davantage éduquées dans les principes d'égalité, et donc il suffirait qu'elles prennent la place pour que les choses se résolvent. On peut peut-être espérer ça, on peut espérer que ça se fasse aussi simplement, peut-être pas, peut-être aussi qu'on peut essayer de faire en sorte que ça aille un peu plus vite, parce que s'il faut attendre, compter à l'échelle des générations, malheureusement, en attendant, il y a des situations d'inégalité qui perdurent. Donc, je pense qu'il faut sans doute aussi avoir des actions proactives dès maintenant. Et je vois que c'est le cas à plein de niveaux, et on ne peut que s'en réjouir et espérer que ça fasse changer les choses dans le bon sens. Voilà, mais il est 21h pile, donc je pense que voilà, je n'irai pas plus loin pour ce soir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger et à mener des actions sur ce sujet avec Respect Océan et avec nos autres partenaires. Merci. Merci Yannick. Donc, quelques mots très rapides de conclusion. Donc, je ne sais pas qui souhaite commencer parmi nos intervenants. On va peut-être commencer dans l'ordre. Alors, Geneviève, un rapide mot de la fin. Oui, un rapide mot de la fin. Je voulais juste peut-être vous dire 2 mots du fait aussi que nous avons mis en place un programme de mentorat avec donc cette association IMO Gender, donc des représentations permanentes auprès de l'OMI. Nous avons mis en place un programme de mentorat qui fait se rejoindre les étudiantes de l'Institut du droit maritime à Malte, avec donc les étudiantes, filles, avec soit des collègues des représentations permanentes, soit des membres du secrétariat de l'OMI. Il y a par exemple la directrice de la sécurité maritime, qui a une longue carrière derrière elle, qui est allemande, qui s'est portée volontaire pour partager donc à distance, évidemment, pendant 6 mois avec une étudiante de cet institut. Voilà, ce qui fait qu'on a pu, pendant une période où il était de toute façon difficile de se déplacer, avoir quand même l'occasion de créer des nouveaux ponts d'échange entre une génération déjà plus professionnelle, qui n'est pas, loin de là, une génération qui soit sur l'eau, mais en tout cas de gens qui travaillent sur les questions maritimes, avec des étudiantes qui s'intéressent aux droits de la mer,
Et donc ça, c'est une initiative qu'on voudrait continuer. Il y a beaucoup de demandes et aussi, eh ben, les jeunes gens de cet institut ont demandé pourquoi eux n'avaient pas le droit à être en contact avec des gens qui travaillent autour de l'OMI. Voilà, après, on risque d'être dépassé par les demandes parce que bon, il y a aussi un problème de disponibilité. Mais moi, je crois beaucoup dans ces programmes de mentorat. Aux affaires étrangères aussi, on en avait mis en place dans le cadre de l'association Femmes et Diplomatie, entre diplomates plus expérimentés et jeunes arrivés des concours. Et je pense que c'est bénéfique pour les deux. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci de m'avoir invité à participer à Merci ce Geneviève. webinaire. Merci Geneviève. Déborah, Nathalie, Caroline, laquelle de vous souhaite conclure très rapidement? Alors, vas-y. Merci Nathalie. Très rapidement, merci de m'avoir invité, merci d'avoir mis les femmes à l'honneur. Et puis je voudrais saluer, moi, tout simplement les filles de l'Hydro qui sont à l'école, qui naviguent, qui sont en mer, mais qui sont aussi sur terre. Et puis saluer aussi leur association parce que ces filles-là, eh bien, elles s'organisent, elles font valoir tout leur talent au sein d'une association qui s'appelle Hydrofilles, qui accepte aussi les garçons. Et puis, je sais aussi qu'il y a des groupes de filles qui s'organisent sur chacun de nos sites. Donc, je les salue, je les encourage et je leur dis que je serai toujours à leur côté. Bonne soirée à tous. Merci pour ce beau moment de partage. Merci, Caroline. Alors, moi, j'enchaîne en rebondissant sur le fait qu'en effet, je pense que cette évolution, elle se fera avec les hommes aussi. Et donc, comme dans l'association de l'Hydro, les hommes sont aussi bienvenus dans l'association Women for Sea. Et pour justement nos deux messages qui sont la protection du milieu marin et la valorisation de la femme dans ces milieux maritimes parce qu'on a aussi besoin des hommes pour construire ces messages-là. Et moi, j'aimerais dire que ces temps passés en mer, qu'on soit marin, homme, femme ou pêcheur, puisqu'il y a eu pas mal d'échanges aussi sur ça, un sujet auquel je suis assez sensible par rapport aux albatros. C'est des temps précieux. C'est des temps précieux où on est au contact de la nature, où on est coupé de la société, où comme le disait une des lieutenants interrogés dans le documentaire, où on a du temps pour penser, pour lire, pour se refléter sur sa vie et ce qu'on a envie d'y créer. Et peut-être que grâce à ces coupures, on peut aller vers un autre mode de vie quand on rentre. Un mode de vie qui est plus sobre, qui est plus apaisé. Et voilà, moi, c'est sur ces mots que je voulais finir parce que c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Et je pense que c'est riche, c'est une richesse peut-être pour le monde de demain aussi. Merci beaucoup, Déborah, d'avoir conclu sur cette note-là qui nous fait plaisir aussi chez Respect Océan. Michel, merci beaucoup pour ce documentaire. Comme je vous disais, on a beaucoup apprécié ce documentaire et c'est pour ça qu'on a décidé de le diffuser ce soir. Donc, merci de l'avoir tourné, d'avoir eu l'idée de le réaliser. Je pense qu'il y a quelques intervenantes qui reviendront vers vous pour organiser des sessions qui souhaitent le diffuser également. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée et vous retrouverez cette infographie donc réalisée par Fanny Didou, notre partenaire sur nos événements en ligne. Sur nos réseaux sociaux dans quelques jours. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Merci Geneviève, Déborah, Nathalie, Caroline et Michel pour votre disponibilité ce soir et en amont pour la préparation. Et on vous souhaite donc à nouveau une très bonne fin de soirée.